Alors je suis chaud de me faire le film Netflix le plus dérangeant, c'est court, ça va, c'est pas mal. Et la plupart du temps, je regarde des films assez extrêmes et c'est également des films inaccessibles. Vous m'avez souvent demandé de vous fournir des sites pour les visionner, chose que je ne veux pas faire pour des raisons que j'ai déjà énoncées. Alors je me suis dit, et si je prenais le site de streaming le plus populaire du moment et que j'y cherchais les films les plus terrifiants pour vous. D'ailleurs les gars, l'abonnement qui augmente de plus en plus, fallait se faire enculer. Netflix, on est pas dupe, on voit l'abonnement en train d'augmenter. Hein. Avant c'était quoi, 5 balles, c'est passé à 6 balles, c'est passé à 7 balles, non même pas à 8 balles. C'est quoi le délire là? Il y aura un moment, je pourrais même plus Netflix and chill avec ma meuf là, j'ai tout On va regarder quoi? On va regarder le vide? Putain. Les présenter. Films que vous pourriez évidemment aller voir par vous-même, puisqu'ils sont sur un site qu'une très grande quantité de personnes possèdent en 2025. Est-ce que ça vous tente? Le film le plus dérangeant de Netflix. Arthur. Si ce sujet vous plaît, je ferai certainement un épisode 2. Aujourd'hui, on va regarder Creep, film sorti en 2014. On est sur une œuvre très réaliste, très mesurée. J'ai survolé certaines critiques et celles-ci sont plutôt dithyrambiques. Creep est un film à voir et c'est potentiellement le plus dérangeant de tout le catalogue Netflix. On va... Mais la vie de ma mère, c'est Astérion. Creep est un film à voir et c'est potentiellement... Mais c'est Astérion. Il y a un film sur Astérion sur Netflix? Non, c'est le plus dérangeant de tout le catalogue Netflix. On va faire un petit jeu. Je vais vous présenter le film sans vous dévoiler son synopsis. Je vais également vous donner aucun indice sur l'intrigue ou les personnages, de façon à ce que vous découvriez cette œuvre complètement à l'aveugle. C'est pas pour rien que j'ai envie de faire ça, je vais vous le dire après, mais sinon je pense que j'ai tout dit. Alors sur ce, bon visionnage. Le film commence par cet homme qui s'appelle Aaron. Il se filme en voiture. Celui-ci se rend chez un homme pour un job qui consiste à le filmer durant une journée complète. Arrivé sur place, Aaron se rend compte... Pour l'instant, l'histoire, elle est normale, là. Ça m'étonne que... Comment on arrive au fait qu'il y a un mec avec une tête de loup? Que l'homme n'est pas chez lui, et soudain... Fils de pute! Ah non, par contre, non, ça non. Ça non. Je suis désolé, les gars, s'il y en a qui détestent les screamers, je suis désolé. Hein. Putain. Désolé pour ce jumpscare. Dans ce film, il y en a quand même beaucoup. Je vais vous en montrer le moins possible. C'est clairement une première interaction très bizarre. Quoi qu'il en soit, voici Joseph, un homme qui semble un peu niais et socialement dérangé. Il explique que c'est sa maison de vacances et qu'il a fait appel à un vidéaste pour le filmer durant une journée entière, de façon à créer un petit enregistrement que son fils pourra visionner une fois grand. Il explique vouloir être filmé dans sa plus grande authenticité, pour le meilleur et pour le pire. Il finit par nous dire qu'il possède une tumeur dans son cerveau et qu'il lui reste 2 ou 3 mois à vivre. La raison pour laquelle il désire faire un film pour son enfant. Après ces premiers instants gênants, Joseph va au... Il nous fait quoi là? Bon allez. Allez, lui il part en couille. Je vais me faire ban là. Au bain et désire se faire filmer. Alors, je vous laisse vous mettre à la place du caméraman. Tu rencontres un gars pour la première fois pour un job au fin fond de la forêt. En 5 minutes, il te fait sursauter. Les gars, je connais un autre mec qui a fait ça, les gars, vous allez pas me croire. Vous savez que pendant un moment, Nairok, vous connaissez Nairok. Pendant un moment, Nairok, ça a été le cadreur de Flamby. Et un jour, Nairok, il m'a raconté qu'il y a une fois, et bah littéralement, une vidéo pareille, il y a une séquence où Flamby, il voulait impérativement que Nairok, il le filme en train de se mettre des doigts dans le sous la douche. Je sais pas pourquoi, et la séquence elle est jamais sortie sur YouTube, hein, mais je sais pas pourquoi il voulait impérativement qu'on le filme en train de faire ça. C'est Nairok qui m'a raconté. Il te raconte qu'il va mourir et il prend un bain à poil à côté de toi. Excusez-moi, mais il y a de quoi être très mal à l'aise. Et c'est rien du tout. En vient. Dans le bain, il commence à pleurer car il a peur de son destin funeste et change complètement d'attitude pour faire un deuxième jumpscare à Aaron. Ensuite, ils partent en forêt, Joseph s'enfuit et fait encore un jumpscare à Aaron. Joseph arrive une 3e fois à calmer la situation face à un Aaron qui est visiblement très patient. Ensuite, Joseph trouve un trou dans un rocher en forme de cœur et lui dit que c'est un miracle. Je vous l'ai pas encore dit, mais Joseph, depuis le début, est très aimable, on va dire. Il fait plein de câlins à Aaron, il lui dit que c'est son pote. Il essaie vraiment de le mettre à l'aise, mais ça provoque visiblement l'effet totalement inverse. Ils vont aussi se baigner. Bon là, je t'avoue que je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Et visiblement, le malaise semble se dissiper. Ils vont ensuite manger dans un restaurant, et Joseph, toujours aussi intrusif, demande à son interlocuteur de lui raconter un événement honteux de sa vie. Bon, Aaron ne veut pas trop jouer le jeu, mais il finit par dire que quand il était plus jeune, il mouillait son pantalon, notamment lorsqu'il était à l'école, etc. À son tour, Joseph lui partage un événement dont il a honte, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait un peu peur. Des photos d'Aaron. Je vous avoue qu'à ce moment-là du film, je comprends tout simplement pas pourquoi Aaron ne s'est pas cassé.
Surtout que l'excuse est plutôt bancale. En gros, Joseph, il dit qu'il avait peur de le rencontrer, alors prendre des photos de lui, ça lui faisait sentir qu'il... Attendez les gars, j'ai rien compris là. Il a pris des photos de lui avant de le rencontrer ou pendant qu'il était avec lui là? J'ai pas capté là. Là, mon cerveau là, il est bousillé là, en 4 là. Non, avant, ok, fous de la garde. On essayait déjà Aaron et du coup, ça l'a rassuré. Genre, bon, c'est quoi cette excuse pourrie? Après le restaurant, il fait nuit et Aaron fait savoir à son compagnon qu'il désire rentrer chez lui. Malgré tout ce qu'il lui a fait, Joseph arrive à le convaincre de rester pour prendre un verre avant de partir. Et c'est un truc que je trouve intéressant dans ce film. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, être victime d'une situation très gênante et vous contraindre à rester dans celle-ci pour pas froisser les gens? J'ai l'impression que c'est un truc social. Ah non, on s'en bat les couilles, nous. Ah non, mon gars, t'es bizarre, on te le dit cash, on te le dit directement. Moi, y a un mec comme ça, je traîne avec un mec comme ça, je lui dis frérot, et ou à la limite, tu veux pas le froisser, tu sors une excuse. Tu dis, regardez, grand art, hein. Regardez, Hollywood. Le mec, il est gênant un peu en face. Oh putain, oh non, putain. Ah, je suis désolé, je dois y aller, ma grand-mère, elle vient de décéder là, littéralement. Elle vient de glisser là sur une peau de banane, là, littéralement, elle est morte. Bah, je dois y aller, bah, j'y vais. Je suis vraiment navré, je dois y aller. C'est pas compliqué, tu sors une excuse, tu sors un truc. Et ça froisse pas la personne parce que c'est une excuse béton. La personne, elle va pas te dire, ah, t'es un fils de pute, tu vas voir ta grand-mère malade. Enfin, ta grand-mère morte. Qu'on a tous vécu au moins une fois. Ça me fait penser à ce même qui dit je fais semblant d'écouter le fou du bus pour ne pas qu'il me tue. Et tu restes dans cette situation parce qu'en fait tu sais pas où te mettre et aussi parce que bah en fait t'as peur de la réaction de la personne en face. Et du coup bah ça crée un énorme malaise. Et pour le moment je trouve que le film utilise très bien ce sentiment vis-à-vis du spectateur. Vous regardez ce film, dans tout ce qu'on vient de voir là, vous êtes extrêmement gêné. Plus tôt dans le film, Joseph montrait à Aaron ce masque qu'il appelle Peach Fuzz. Cette information trouve sa pertinence à ce moment précis, lorsqu'il fait une confession à Aaron, accrochez-vous, il lui dit que sa femme, enceinte, qui se nomme Angela, a été surprise par lui-même à regarder des films pour adultes animaliers. Donc, il a acheté ce masque de loup pour, selon lui, pimenter leur vie sexuelle. Résultat, au beau milieu de la nuit, il l'a violée avec ce masque. Bah allez, c'est bon, allez. Ça va 2 minutes, c'est bon, c'est quoi ces conneries là? Et ça c'est sur Netflix? Non mais les gars, je paye 8 balles par mois là, Netflix, pour qu'il y ait des films comme ça sur la plateforme. Juste regarder des vidéos d'Astario. Ah mais c'est pas possible. Mais le réalisateur, il va bien le réalisateur? Il a encore envie le réalisateur? C'est qui le réalisateur là? Vous demandez pourquoi l'écran est noir? C'est car Joseph ne veut pas être filmé. Après cette histoire, Aaron a bien évidemment envie de rentrer chez lui. Enfin, il prend des bonnes décisions. Mais comme par hasard, il ne trouve pas ses clés. Je me demande bien où est-ce qu'elles sont. Et Joseph, opportuniste, lui demande de passer la nuit. Finalement, notre protagoniste joue le jeu et accepte. Et drôle. Les gars, non mais t'abuses toi aussi, frère. Mais je vous jure, clé pas clé, la tête de Wham. Je rentre à pied. S'il faut faire 5000 bornes à pied, je rentre à pied. Il est hors de question que je dorme avec un mec qui baise avec un masque de loup, sa femme en plus. Alors à moi, qu'est-ce qu'il va me faire à moi? Vous imaginez l'état de mon trou du cul je pars en couille. Le lendemain, Joseph, je sais pas d'où il sort sa drogue. Voilà, on va dire que c'est la magie du cinéma. Il fouille dans les poches de Joseph endormi, mais les trouve pas. Par contre, il trouve son cellulaire, qui se fait justement appeler par une certaine Angela. Et à ce moment-là, je vais vous stopper. Selon vous, est-ce que Joseph est un gars dangereux? Écrivez en commentaire à ce moment-là de la vidéo. Joseph cool ou Joseph pas cool? Et on en vient à la raison pour laquelle je vous ai rien dit sur le film avant de le commencer. Parce que la première partie joue sur une ambiguïté du personnage. En gros, on comprend pas vraiment si Joseph est gentil ou pas gentil. Voilà, d'où l'effet de malaise que je vous parlais de tout à l'heure. On sait que c'est un mec socialement très mal à l'aise, mais bon, est-ce qu'il est dangereux? On sait pas, le film a pas vraiment encore répondu à cette question. Et ce qui est décevant, c'est que je trouve que cette ambiguïté du personnage n'est pas du tout ressentie, dans mon cas, quand tu connais un peu la promo du film. Parce qu'en fait, pendant la promo, ça spoil complètement la nature de Joseph, et du coup, toute l'ambiguïté, c'est un petit peu... Parce que dès le début, en vrai, on l'a vu avec son masque et tout, enfin, on sait que c'est un dingue, quoi. Enfin, faut pas faire 1000 calculs pour capter que le mec est dingue. Enfin, avec tout le respect, les gars, s'il y a des furies dans le chat, les gars, je vous respecte vraiment, force à vous dans tous vos projets, dans tout ce que vous concrétisez. Mais les gars, moi je vous dis la vérité, rien que je vois l'image, rien que j'ai vu l'image au début de Joseph avec le masque, j'ai directement capté le problème. Direct j'ai capté que ça allait poser problème. Un petit peu jeté à l'eau. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter le film comme ça, pour que ceux qui n'y connaissent rien puissent peut-être ressentir cette ambiguïté. Alors, dites-moi si ça a marché, ok? Et du coup, je vous pose la question, est-ce que Joseph est un maniaque? Alors... Maniaque de quoi? Spoiler alert, oui. Le mec a quand même violé sa femme, qui est également sa sœur. Ah merde, attends. Va te faire enculer. Allez, c'est bon. Là, c'est bon. C'est pas possible. Non, mais ce que tu me proposes, c'est dingue. Ce que tu me proposes, c'est dingue.
C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. L'info de trop. Non mais les gars, le coup de marteau que j'ai reçu sur le crâne. Ouais, aïe, oh, ouais, aïe, oh, ouais, aïe, oh. Ah ouais, c'est dingue. Non, c'est dingue, c'est dingue. Eh, le réalisateur, en fait, j'ai besoin de voir sa gueule. On va regarder après à quoi il ressemble le réalisateur. Mais on n'est pas encore rendu là. Aaron répond au téléphone. Angela est en ligne. Il lui explique qu'il faut venir le chercher dans la maison de vacances de Joseph parce que, en fait, il se sent pas très à l'aise. Angela, au bout de la ligne, semble un peu confuse. Après quelques explications, elle réfute tout ce qu'Aaron pensait savoir. Joseph n'est pas chez lui, ce n'est pas sa maison de vacances. Joseph n'a pas de cancer. Joseph n'a pas de femme enceinte et il a pas de femme du tout. En gros, il a une sœur qui est Angela, justement. Celle-ci conseille à Aaron plusieurs fois de sortir de la maison jusqu'à ce que l'appel coupe. Dépité, Aaron retourne dans le salon, mais Joseph n'est plus là. Je me chie dessus. Allez, va te faire... Non mais les gars. C'est pas possible. Je suis en train de rêver là. Je suis en train de rêver la vie de ma mère. Les gars, c'est pas... Attendez. C'est pas possible. Là, cet enculé, pourquoi dire il va tirer un coup franc, cet enculé là? C'est sur Netflix. C'est R7 Prime sur nous, mais vraiment. Et le gars a l'air confiant quoi en plus là. Le gars a l'air d'être sûr de lui quoi. Quoi? En vrai, j'ai trouvé cette séquence bien cool. Le plan où il descend les escaliers et on voit juste le gars avec son masque dans une position pas du tout instinctive, c'est assez creepy. Les décors à côté qui sont très blancs, gris, inanimés un peu, ça rend l'ambiance super déshumanisante et je trouve que c'est quand même bien réussi. Le film aurait pu se finir là-dessus honnêtement. Parce que la suite de celui-ci... Ah, c'est très bien. Je trouve que c'est pas ouf. On se retrouve quelques jours plus tard et on retrouve Aaron qui est finalement rentré sain et sauf chez lui. Il nous raconte que Joseph s'est enfui dans la forêt après qu'il lui est rentré dedans et que du coup, il a pu partir sain et sauf. Pour la suite du film, on va voir Joseph qui stalk complètement Aaron chez lui. Il lui envoie des cassettes, des colis, il se pointe même en personne dans sa maison. On est sur une succession de situations anecdotiques et un peu ridicules. What the fuck? Aaron appelle la police pour leur dire qu'il a peur, mais en les appelant, il donne aucune preuve, aucune identité, il leur dit même pas qu'il a des vidéos de la tronche du mec en 4K. Du coup, la police disent qu'ils peuvent rien faire pour lui. Finalement, il reçoit une ultime cassette de Joseph qui s'excuse une énième fois et lui dit qu'il aimerait bien le rencontrer une dernière fois dans un lieu public pour s'excuser et s'expliquer. Alors, n'importe quel humain sans... Mais moi, vous savez, moi je leur ai dit oui. Je leur ai dit oui, comme ça il vient et je lui casse la gueule. Et on n'en parle plus. C'est pas possible. Et aurait déménagé. Mais pas Aaron. Il accepte et va même le rencontrer. Sauf que, plot twist, uniquement pour Aaron, Joseph n'est pas un bon gars. Donc, il s'installe sur un banc, attend. Comme toi, Chichi, avec tout le Joseph arrive, prend le temps de l'observer. Il prend une hache. Ça arrive assez brusquement. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Mais j'arrive pas à rentrer émotionnellement dans cette scène. Je trouve que le personnage de Aaron est beaucoup trop stupide. Pourquoi il s'est juste pas retourné? Aaron sait très bien qu'il attend quelqu'un. Alors pourquoi il s'assit et baisse complètement sa garde? Il fait même pas un petit coup de tête, il regarde rien. On voit même Joseph qui parle à la caméra d'Aaron et en gros, il lui dit qu'il est con justement de pas s'être retourné. Le film se termine sur Joseph au téléphone qui semble proposer un nouveau job à une personne, le même qu'il avait proposé à Aaron au début du film, le filmer pendant une journée complète. Il se fait appeler Bill cette fois-ci, donc Joseph n'était certainement pas son vrai nom. Il dépose la cassette d'Aaron dans un placard rempli d'autres cassettes de ce qu'on devine être d'autres victimes de cet homme. Fin. Le film a une suite et... Non mais les gars, non seulement... Attendez. L'idée du film, non seulement elle pue sa race. Tout est nul. En fait, les gars, même la fin... En fait, comment tu peux faire plus... Attends. Comment tu peux faire une fin plus nulle que le film qui est déjà nul? Une série télé
que je n'ai pas regardé. En somme, c'est un film divertissant, mais sur la fin, il m'a complètement déçu. La première heure était originale, divertissante, stressante, et pour ma part, la deuxième partie était bâclée. Ça a transformé le personnage d'Aaron en un personnage cliché de film d'horreur qui multiplie les choix stupides pour se mettre en danger. Je pense que le concept était beaucoup plus intéressant lorsqu'il isolait les deux personnages dans une maison au fin fond de la forêt. Le côté stalking, le chat et la souris, ça a pas trop... J'ai juré, en vrai de je vous parle sérieux, la tête d'homme, écoutez-moi bien. C'est un film... Onizu, pour ceux qui connaissent Onizu. Onizu, c'est mon cousin, frérot. Je le connais depuis qu'on est né. À l'ancienne, quand on était petit, on faisait des petits courts-métrages. Je vous jure, c'est bon, on faisait pas les mêmes choses, hein, les gars. On se foutait pas des masques de loup et tout. On faisait pas des bêtises, hein. Mais les gars, c'est le même rendu. On aurait pondu le même rendu. Et eux, là, c'est sur Netflix. Et en plus de ça, marché pour moi. Ah, Je conseillerais quand même de le regarder parce que c'est des bonnes émotions de stress et de peur. C'est assez prenant. C'est juste, selon moi, le scénario qui est pas ouf. Je ne pense pas que ce soit le film le plus terrifiant de Netflix. Je vous laisse me dire en commentaire quel film Netflix je devrais regarder la prochaine fois. Merci à tous. Les gars, attendez, on va pas se quitter tout de suite maintenant là. Moi j'ai besoin de voir le réalisateur du film. Donc attendez, je vais me trouver le titre du film, c'est Creep. Ok, Creep, Netflix, attendez. Creep, Netflix, réalisateur. Pourquoi il y a pas... Attendez, pourquoi il se cache? Ouais, je suis tête à honte ou quoi mon gars, c'est quoi le délire? Mais en fait c'est lui. Mais en fait c'est lui-même. Attendez, Creep de Patrick Brice. Hein? Ah non, c'est lui! Non, ok, moi je vous dis la vérité, il s'est juste fait kiffer. Hein. Il s'est juste fait kiffer, c'était juste son rêve, c'était juste son fantasme, il s'est juste fait kiffer. C'est tout. Ouais, c'est Aaron, les gars, c'est Aaron. C'est littéralement Aaron. Il s'est juste fait kiffer. Je vous jure, il s'est juste fait kiffer. Creep 3. Hein. Ah, donc il y a un 2, il y a un 3. Ah, c'est très bien. Ah.